Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on va aborder un thème super important. Comme la plupart d'entre vous, vous voulez devenir pro, enfin j'ai bien dit pour la plupart parce que tout le monde ne veut pas devenir pro forcément, mais aujourd'hui en tout cas cette vidéo elle est faite pour vous. Pour devenir pro, on peut passer par les détections et aujourd'hui les gars, je vais vous aider, donc je vais vous donner des conseils pour réussir vos détections au foot. Les deux premiers conseils que je vais vous donner, c'est un abonné qui me les a donnés et en même temps, enfin je les connaissais, enfin je les savais, mais l'abonné me les a confirmés. Donc, le premier conseil, c'est quoi? Pour réussir une détection, pour taper dans l'œil du recruteur, il faut jouer simple. La simplicité, ça sera toujours mieux. Pas besoin de faire des tonnes de gris-gris, de casser des reins par-ci, par-là, de faire 3000 gestes techniques dans le match. Ça, franchement, ça va juste énerver l'entraîneur, enfin le recruteur. Parce que quand on y pense, faire plein de gris-gris, dribbler de partout, tout le monde peut le faire. Alors que jouer simplement, ça, il y en a très peu qui savent le faire. Et les recruteurs, c'est la première chose qu'ils regardent, c'est si le joueur sait faire une passe à contrôle rapidement, s'il sait jouer simplement. On me sonne. Hop là. Oh putain, je sais même pas qui c'est. Bon, je réponds. Allô? Ah ouais, ok, bah pas de souci, merci. Bonne journée. Au revoir. Bon, bah concrètement, demain, je vais jouer au soccer, donc ça veut dire que je vais vous filmer tout ça. Donc les gars, je reprends où j'en étais. Jouer simplement, c'est-à-dire que si tu as la possibilité de faire le contrôle et la passe, tu le fais. Passons maintenant au deuxième conseil. Ici, c'est une chose à laquelle on pense pas souvent. Enfin, ça dépend les joueurs, on va dire. Pour réussir une détection, tu vas vraiment devoir privilégier le jeu collectif. Ce conseil, il rejoint un peu l'autre, c'est-à-dire de jouer simplement. Ici, c'est jouer en pensant au collectif. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout con. Tu vas arriver seul face au goal. Tu es pas sûr de marquer et tu vois que ton coéquipier est à ta gauche et plutôt que de faire ton personnel et de peut-être rater ton face-à-face, et bien justement dans ce cas-là tu devras faire une petite passe en retrait à ton coéquipier. De 1, ça plaira au recruteur. De 2, bah au pire si le gars rate, bah c'est que c'est pas grave, toi tu t'en fous, au pire c'est pour lui. Et puis je sais que sur FIFA c'est pas les goals qu'on préfère, mais dans la réalité, ça se passe comme ça. Donc les gars, souvenez-vous, jouez simplement et jouez collectivement. Pensez à l'équipe. Et maintenant les gars, je vais vous donner mon troisième conseil, un des plus importants. Ça va être de donner ton maximum. De te donner sur chaque ballon, de faire le travail défensif pour l'équipe. Encore une fois là, tu vas penser collectivement. Peut-être que ça te fait chier de revenir en défense, je sais. Mais le recruteur, s'il voit que tu te bats sur chaque ballon, que tu es attaquant de pointe et que pourtant tu reviens en défense chercher la balle, bah il se dira, ah lui, je peux compter dessus. Même au pire, si tu rates ton duel, bah tant pis, au moins t'auras essayé et le recruteur, bah là il le verra, tu vois. Je vais prendre un exemple, c'est pour ça que N'Golo Kanté il est autant apprécié, comme Blaise Matuidi par exemple. Et un petit conseil bonus que j'ai envie de vous donner, si vous savez la date à laquelle il y a une détection, prenons l'exemple que votre détection est dans un mois, et bien pendant ce mois-là, ce que vous allez devoir taffer, c'est votre capacité physique. Pendant un mois, entraînez-vous à fond sur ça. Parce que c'est ça aussi qui fera la différence entre toi et les autres joueurs à la détection. Pendant que les autres, ils seront tous crevés, bah toi, tu seras à fond dedans jusqu'à la dernière minute. Ça, je peux te dire qu'un recruteur, il fait très attention à ça. N'oublie pas la technique quand même, tu vois, parce que c'est important, mais taffe vraiment sur le côté physique. Que ce soit endurance, accélération, explosivité, vitesse, bref, tu fais tout. Et tu verras que si tu donnes ton maximum, si tu suis les 4 conseils que je t'ai donnés, tu peux être certain à 99,9999% que tu vas y arriver. Et puis même si tu rates, tu pourras au moins te dire que tu as tout donné et que la prochaine, c'est la bonne. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je te souhaite de très bonnes détections et je te dis à la prochaine et surtout, entraîne-toi bien.